Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration, de mon immigration, de votre immigration. Et on doit démystifier les gens qui disent que si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas migrer vers le Canada. C'est faux. Bonjour, comme je vous ai dit tout à l'heure à l'introduction, je vais démystifier, en quelques lignes la procédure d'immigration vers le Québec, vers le Canada. Je veux qu'à la fin de ma vidéo, que tu puisses être capable toi-même d'aller sur le site du gouvernement québécois, canadien, faire ta déclaration d'intérêt et sans toutefois passer par les agents immigrants d'immigration, ceux qui ont des services, qui offrent des services d'immigration, que toi-même tu puisses être capable de faire ta déclaration d'intérêt et ça ne sera pas trop coûteux. Rassure-toi, ça ne sera pas trop coûteux. Comme je disais, tu vas dans Arima, tu fais ta déclaration d'intérêt. S'il te plaît, il faut remplir tes données minutieusement, sans erreur. Si tu entres une erreur, cette erreur va te suivre tout au long de ta procédure. Donc, tu fais entrer tes informations minutieusement. Tu peux faire ta déclaration d'intérêt seul, comme tu peux faire avec tes membres de ta famille, comme tu peux même augmenter tes neveux, tes nièces. Il suffit seulement juste de les adopter et d'avoir un papier qui justifie que ce sont tes enfants. Il faut également mentionner que Arima a ses exigences. Donc, pour être sélectionné dans Arima, il te faut un quota de points. Et puis, il te faut un certain nombre d'éléments pour être éligible dans Arima. Pour être éligible dans Arima, il te faut avoir au moins le bac. Tu dois avoir au moins le bac. Tu dois avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Au moins, tu dois faire le test de langue au Centre culturel français. Tu dois également avoir ne serait-ce que le passeport pour entrer le numéro de ton passeport. Tu dois faire l'équivalent de tes diplômes. Donc, quand tu as fréquenté au Québec, c'est toujours mieux de faire l'équivalent de tes diplômes. Tu dois également, si c'est possible, avoir un permis de travail. Parce que là, quand tu as un permis de travail, tes dossiers, ça va vite. Hein? Je ne crois pas que ça fait 6 mois. Hein? Si tu as un permis de travail, que ça soit ouvert ou fermé, si tu as un permis de travail, ça accélère le processus. Tout ceci, c'est pour avoir la résidence permanente. Donc, entrer avec une résidence permanente. C'est pour cela que je vous parle d'Arima. Mais sans oublier que il faut être patient. Hein? Quand tu t'engages dans la procédure pour avoir la résidence permanente, il faut être patient. Si tu peux également, si tu as un permis de travail et tu demandes le visa et puis tu accordes le séjour à ton conjoint, ta conjointe ou ta femme et à tes enfants. Donc, chacun, tout ce que je vous dis là, vous pouvez aller le vérifier sur le site du gouvernement québécois canadien. Tout ce que je vous dis là. Toutes les informations que je vous dis là, je vous donne en gros, vous allez vous vérifier sur le site ou alors s'il y a des incompréhensions, vous pouvez venir en commentaire, me laisser, je serai disponible à vous répondre à tous vos points d'ombre parce que beaucoup de vous sont venus en inbox, mon inbox est saturé pour me demander, oh, tu as fait comment pour partir, oh, tu as fait comment tu es parti avec toute ta famille, vous avez fait comment, ça c'est ce qu'on a fait, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on a fait. Mais en dehors de ça, il y a plusieurs façons d'entrer au Québec. Tu peux entrer comme visiteur, tu peux entrer comme étudiant, tu peux entrer. Donc, moi, ce que je dis par rapport aux grandes familles, même pour entrer comme étudiant. Donc, la procédure pour entrer comme étudiant, il suffit de trouver une école, d'avoir une inscription et de demander le visa. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'accorder le visa, hein.
Parce que je me rappelle, j'ai une amie à qui on a demandé à sa fille pourquoi tu veux venir faire médecine ici. Pourtant, il y a des grandes écoles de médecine au Cameroun. On lui a demandé cela et puis elle n'a pas eu le visa. Et ça coûte cher, je crois c'est dans les 17 millions, je ne sais pas combien ça coûte pour entrer comme étudiant, pour entrer comme visiteur. Bon, si tu as ta famille ici, tu as ton enfant, tu as ta copine, tu as ceci, tu peux entrer comme visiteur. Ça passe. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer au Québec, mais pour moi, la meilleure façon d'aller au Québec, c'est d'aller comme résident permanent. Ça t'ouvre tellement